On reconnaît déjà
Por favor, mantengan las manos y los brazos adentro de la lancha. Quédense sentados hasta llegar al lugar donde se hacen. Hello. Hello. Tu avais mis les oreilles spécifiques? Oui. C'est ça, désespéré. Parce que moi, il poupée. Bon, un petit peu de vie privée. On l'a fait, vous nous avez vu y rentrer. On va vous montrer un peu plus d'images, mais tu as pleuré en sortant parce que bien sûr, il y a énormément de souvenirs pour nous ici. La dernière salle, c'est... Ah bah, elle est grandiose. Elle est grandiose. Tellement de souvenirs avec les enfants. Voilà. On passe à autre chose. Un petit peu d'historique. Un petit peu d'historique. Pas pour une des poupées. Je te verrais bien en poupée au milieu d'une scénette. Alors, 1964-65, on fait un peu d'histoire. Pour l'exposition universelle qui va se tenir à New York, à Flushing Meadows pour être plus précis. Ceux qui aiment le tennis, ça les interpelle. Flushing Meadows. Il y avait le pavillon de l'UNICEF qui était sponsorisé par PepsiCo. PepsiCo, c'est la société qui fait Pepsi-Cola. Ils ont passé des mois et des mois à travailler du coup pour avoir une sorte d'attraction, pour parler sur les enfants dans le monde et tout ça. Ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de concret. Quelqu'un, il est des génies. Walt Disney, Disneyland. On va faire appel à Disney, qui s'occupait déjà d'autres pavillons. Hein, d'ailleurs, ce sera la méga star de cette expo. Il contacte Disney, plus précisément Joe Fowler, qui avait supervisé Disneyland. D'accord. Sauf qu'il reste entre 10 mois, un peu moins de 10 mois, et le gars il dit non, c'est pas gérable. 10 mois pour faire ce que vous voulez faire, quelque chose de beau, on a une qualité, on a le Disneyland, tout ça, on peut pas faire un truc bâclé. Il refuse. Sauf que la présidente de PepsiCo, c'est Joan Crawford. Joan Crawford. Une immense star que nous on vénère, qui a eu une carrière sur plusieurs décennies. Elle a démarré au temps du muet, son physique a un petit peu évolué, après elle était beaucoup plus austère, elle a eu des personnages, des rôles très très durs. Une immense star, une immense comédienne. Elle, le refus de Joe Fowler, ça lui a pas plu. Elle dit pas de problème. Moi j'allais directement voir Walt. Elle va jouer de son charme, je ne sais pas. Elle va parler directement à Walt Disney. Walt Disney, fidèle à lui-même, le défi, ça le titille. Il dit, ok, on le fait.
John Fowler, merci Walt. Donc il en reste 10 mois. Ouais, en 9 mois, ils vont faire l'attraction. Alors, tout le parcours, celui de l'exposition universelle, il faisait à peu près 10 minutes, 9 minutes, je sais plus exactement. Et en plus, il y a plusieurs versions de dit. C'est Mark Davis qui va dessiner tout le parcours. Le design général, c'est l'immense Mary Blair qui va s'en occuper. Mary Blair. On retrouve tout de suite sa patte d'ailleurs. Quand on regarde ses dessins, ses graphismes, on reconnaît tout de suite la patte de Mary Blair. Et c'est Joyce Carson qui va s'occuper de quasiment toutes les poupées, la création, le design, le visuel des poupées. Donc on a des garçons, des filles. Tous les pays vont être représentés. Là-dessus, il faut une musique. On va faire une Qu'est-ce que c'est cette attraction au départ? C'est quoi l'idée? Pour le pavillon de l'UNICEF, donc l'UNICEF c'est la protection de l'enfance dans le monde entier. Et faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide, il y a eu la crise des missiles de Cuba, on imagine qu'il y aura une troisième guerre mondiale et qu'elle sera nucléaire, donc il y a un gros message de paix. Pour les musiques, alors si vous voyez que parfois c'est coupé, c'est parce qu'il y a des gens qui passent ou bonjour aux abonnés. Donc pour la musique, à l'origine, chaque pays, quand on avançait, chaque continent avait un hymne national. Oui. L'idée de base était très sympa, sauf qu'en fait, ça crée une cacophonie sans nom et on peut facilement imaginer la cacophonie passer d'un hymne à un autre hymne comme ça, c'était ingérable. Donc Disney, quand il va entendre ça, il va dire non, on peut pas vendre ça, on peut pas donner ça, ça tient pas la route. Donc il va faire appel, parce qu'on doit les nommer, les frères Sherman, méga stars, compositeurs de génie. Il fait appel à eux, il leur dit les gars, moi il me faudrait quelque chose, voilà le concept de l'attraction, qui n'est pas encore dans le parc, hein, c'est pour Expo Universelle, hein, c'est très important. Donc il demande aux frères Sherman de composer quelque chose. Ça va aller très vite, ce sera une petite mélodie. À ce moment-là, elle n'a pas de nom cette attraction, mais comme la chanson, le thème qui revient c'est It's a Small World, la. En fait, l'histoire des frères Sherman, c'est qu'ils voulaient une mélodie très simple, Ils ont une mélodie, un peu universelle, avec des paroles qui soient comprises de tout le monde et qui représentatives de tout le monde. Donc extrêmement simple, c'est-à-dire la paix. Et chanté dans différentes langues, mais avec le thème anglais général qui revient régulièrement et qui est facile à aborder pour les gens. C'est une petite planète finalement, même s'il y a beaucoup de pays, on vit tous un peu la même chose. C'est une mélodie, Walt adore, mais il dit qu'il faut que ce soit plus rapide. Les gens, c'est en mouvement. Même si c'est pas un mouvement très rapide, c'est une croisière, c'est une attraction lente, mais le rythme est trop lent. Ils vont accélérer le rythme de la chanson, de la mélodie. C'est le tube qu'on connaît. Alors quand je parle de tube, c'est pas un euphémisme. Non, c'est clair. C'est pas une exagération, pardon, c'est limite un euphémisme. C'est ce que je voulais dire. Ça s'est mis à l'envers dans ma tête. Parce que le succès de cette chanson, même à l'heure actuelle, est juste absolument incroyable. Et dans les années 60-70, tout ce qui était musique et produits dérivés de It's a Small World était une des meilleures ventes au sein du parc Disneyland et ensuite à Disney World. Il y a même des gens qui ne sont jamais venus de leur vie à Disneyland et qui connaissent cette musique. Tout le monde connaît cette musique. Pour les gens, c'est les poupées. C'est clair, c'est les poupées. C'est le clou, le spectacle ultime de cette expo universelle. Tout le monde en parle, tout le monde y va, on en parle à la télé, on en parle à la radio, c'est un phénomène incroyable. Les réseaux sociaux à l'époque, ça aurait été l'hashtag numéro 1, It's a Small World. Qui doit être bien de côté encore à l'heure actuelle, je pense. Donc, devant le succès, et comme il avait dit Walt, Disneyland déjà est terminé, tu entends le train derrière. Qui passe à travers. Je vais en parler aussi par rapport au train. J'adore le train. L'attraction va être démontée, elle sera remaniée et changée, notamment au niveau de la façade, il y aura des changements, pour être entièrement transportée et remontée en Californie. C'est quand même une traversée des États-Unis que l'attraction va faire. Donc il y aura des changements, des petites variations qui vont être faites, pour être montée à Disneyland et devenir une des attractions phares. Elle sera à Disney World. Alors, bien sûr, nous on l'a depuis 1992. Elle est partout dans le monde, je crois, sauf Shanghai. Oui, alors attention, le point important, la note, les couleurs. Oui. Nos couleurs sont très différentes. Pourquoi? Comme pour le château, on a un ciel souvent qui peut être gris, il faut que ça ressorte. Donc on a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, ou ailleurs c'est blanc. Blanc, on revient à Mary Blair, c'était la couleur qu'elle avait choisie parce que pour elle, ça représentait la joie, ça pouvait représenter le monde, c'était quelque chose de neutre et un symbole de paix, le blanc. On pense à la colombe. Puis c'est universel. Oui. Mais j'aime mieux ces couleurs-là, en fait. C'est différent, et aux États-Unis, par exemple, la façon dont c'est illuminé en mode sapin de Noël qu'on l'a mis tombe, c'est absolument grandiose. On ira là-bas, on vous fera une vidéo. Envie. Là, la particularité qui me touche énormément, c'est le train. Le train passe dans l'attraction en soi, puisque il y a un effet, il y a une perspective qui est faite, on est dans le décor. C'est clair. Avec la façade, on est dans un double décor.
le train passe au milieu. Donc quand on est dans le train, on peut voir les gens embarquer, les bateaux passer. On a la musique bien sûr. Et là, on se retrouve vraiment dedans. C'est quand on est à l'extérieur, voir le train passer, la fumée qui sort de It's a Small World. Les gens se font C'est coucou, juste- c'est super. Ah bah, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'adore. Alors, une particularité non négligeable, j'ai pu voir chez les gens qu'on suit, comme Team Tracker, Ordinary Adventures. Là-bas, c'est une succession de salles aux États-Unis. D'accord. L'attraction, il y a des tunnels qui relient aux autres salles. Ah, c'est pas une histoire qu'on continue comme ça. Ici, c'est pas du tout la même chose. C'est pour toi, par exemple, Mouse Steps, un ami à nous américain, il préfère celui-là. Et ça fait un peu l'unanimité là-dessus. Ah ah, les poupées qui sortent avec l'horloge. Toutes les 15 minutes, vous avez la parade des poupées. Pas besoin de rentrer dans l'attraction, c'est à l'extérieur. Et ensuite, l'heure qui apparaît. Donc, c'est toutes les 15 minutes. Attention, l'heure de Disneyland, ils sont un petit peu en retard par rapport à l'horaire des smartphones. C'est ce que j'ai pu noter. Oui, 3 minutes. Voilà. Mais de toute façon, au début, on entend, vous avez le son et bref. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Tu disais que Ah oui, ici, une des c'est- voilà, la particularité, c'est que nous, on est dans une seule et unique salle. Il y a juste le tunnel pour rentrer. On nous dit bienvenue et quand on s'en va, on nous dit au revoir Tout à fait. dans différentes langues. Mais autrement, on est dans une seule et unique salle avec genre un pont. Oh, ben, on a Tower Bridge qui va séparer avec On a Venise, on a... Voilà. on a les C'est ça ponts qui entiers, va entre guillemets faire des petites séparations. Mais on n'a pas ces tunnels qu'il y a aux États-Unis. Bonjour Monsieur le Bourdon qui vient de passer. Bourdon, c'est toi qui lance les bourdons? Oui, c'était moi le bourdon. Le petit bourdon. Non, mais en fait, on fait un tour du monde. Qui est absolument Confortablement incroyable. assis. Et alors, il y a une chose très très importante aussi, c'est qu'on ne faut pas oublier, on est en 64, 65, et c'était quelque chose d'absolument innovant qui était en avance dans la mesure où c'est pas juste on a les enfants de réunis, mais quel que soit le sexe, féminin, masculin, quelle que soit la couleur de la peau, qu'on soit asiatique, qu'on soit noir de peau, qu'on soit blanc, qu'on ait les cheveux blonds, les cheveux noirs, tous unis, on est tous dans le même monde, on est tous ensemble. Et ça, c'était un message absolument incroyable. Faut pas oublier qu'il y avait encore une ségrégation dans le sud à ce moment-là. Et proposer ça, et que ce soit un succès, c'était quelque chose d'absolument incroyable. C'était sublime et c'est toujours d'actualité à l'heure actuelle. C'est clair. Et l'émotion qu'on a encore quand on est dedans, et voilà, on est tous sur la même planète, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit l'endroit d'où on vient. Bon, là, Et c'est efficace. là, ce qu'ils ont un petit peu qui est innovant, c'est Voilà. qu'ils ont mis 3 poupées dans des Fauteuils dans des roulants. fauteuils roulants pour bien sûr qu'il y ait l'intégration des gens avec un handicap, ce qui est très important. En train de voir, là, on a la Beefeater sur ton oreille. Ah pardon. Là, sur le nœud, le Puffy, on a la Beefeater, qui est également, vous avez pu voir dans nos lives, dans notre salon Ouais, aussi. à la maison. J'ai un gros regret par rapport à ce que je viens de faire là, à l'attraction. L'émotion était là d'être dedans, l'excitation avant d'y rentrer. Et j'attendais quelque chose. Et une fois de plus, Disneyland Paris, pour moi, n'a pas desservi. Les tapis volants. Oui, il bougeait plus. Ça faisait un long moment que ça ne Oui. tournait plus. Et je me suis dit, 1 an et demi de fermeture, ils l'ont bien décapé, les tapis volants. Ah ouais. Et les tapis volants ne tournent pas. Je ne comprends pas là. Sérieusement, 1 an et demi pour pas les faire tourner. Nous, on les a déjà vu tourner, de toute façon, il y en a parmi vous, ils les ont jamais vu tourner, ces C'est tapis clair. volants. C'est clair. Je les ai déjà vus. C'est absolument grandiose. Moi, j'adore les voir tourner, c'est génial. Ça ne tourne pas. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas vu l'horloge aussi avec les heures, hein, avec les quarts d'heure. Des petits faits intéressants. Il y a plus de 280 poupées, donc on parle des poupées. D'ailleurs, c'est comme ça, la première fois que j'étais venu, tu m'avais dit, voilà, la maison des poupées, c'est sublime. Elle m'aurait dit la maison de Big Jim, G.I. Joe ou Transformers, j'aurais été plus Mais en mode, arrête. waouh. Quand elle me dit la maison des poupées, je suis là, j'ai fait, waouh, génial. Victor, il disait Ito Small. Bien sûr, non mais Victor était pas né à ce moment-là. Non, Quand je suis rentré dans l'attraction, ça a été pareil, la claque Oh, dans c'est la le bas, gueule, c'est le parce bas. que je m'attendais pas à ça. C'était tellement magique. Moi, je l'ai pas vu à l'ouverture, je l'ai vu des années après, on va dire en 94. Et ça a été la baffe. Je me souviens que la première fois que je suis sortie de ce Small World, pardon, des poupées, j'ai pleuré. Comme là, j'ai pleuré. J'étais la dernière salle, elle m'a saisie. C'est d'un coup toutes ces poupées, ces couleurs, c'est magnifique. Le message, je l'adore. La musique, je suis désolée, mais moi je l'adore. Et d'entendre y a pas à être toutes ces langues qui sont superbement mêlées, parce que c'est pas une cacophonie, c'est bien fait, tu vois. Bah oui, il y a Et, un gros travail qui est fait au niveau Et des... t'as l'impression des que règles. t'es pas tout seul sur cette planète, on est tous là, quoi. C'est dommage que beaucoup de gens l'oublient. Je vais parler de fun fact. C'est donc chaque poupée a une tenue spécifique. Tout est fait main, c'est ce qu'il faut pas oublier également. Oui, Et alors, quelque chose qui fait peur à certaines personnes, leurs cheveux poussent. Ce n'est pas une blague.
les fils, la matière, les Ah, ils se perruques, détendent. les fils dont ils sont composés avec l'humidité, ce sont des fils qui s'allongent. C'est ça. Donc en fin de compte, ils ont aussi un coiffeur. Mais on avait Les vu. cheveux sont régulièrement coupés parce que sur l'année, eh ben, ça pousse. Et ça pousse pas forcément d'une façon uniforme. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe des poupées. Oui, qui sont dédiés aux poupées. Eh oui. Et je crois que les poupées ne s'éteignent jamais. Donc pour ceux qui ont peur des poupées, la nuit, elles continuent à chanter quand il y a personne. Oui, c'est un système hydraulique en fait et ça poserait problème de l'arrêter. C'est ça. Non, elle chante pas, la bande son est coupée. Non. Non, la bande son est coupée, mais elle bouge. Ça, des cast members peuvent plus apporter de précision que nous. Flipouille. On n'a pas fait de nuit quand tout est fermé. Voilà, Voilà, il y a voilà. plein de choses. Et j'avoue qu'une de mes préférées, c'est celle qui est la petite sirène qui est dans le coquillage. Ah, oui, là, une sirène, et c'est marrant parce que là, quand on fait l'attraction avec des gens, les gens disent il y a Ariel. Non, bah non. C'est pas Ariel. Alors, à savoir, aux États-Unis, depuis 2009, en Californie, ils ont incorporé d'une manière qui est très bien faite, je trouve, pour avoir vu les images, des personnages Disney. Les gens avaient manifesté, il y avait des pétitions, voulaient pas que les personnages Disney rentrent dedans, ça est dénaturé. Moi, ce que j'en ai vu, ça m'a plu. Toi, t'es catégoriquement contre. À un moment, je pensais qu'on l'aurait ici, on l'a pas eu. J'avoue que j'étais déçu de pas les avoir, mais J'irai pas manifester, mais c'est cette attraction. J'en ai un petit peu marre que tous les personnages Disney soient dans toutes les attractions. Si tu veux, Je suis d'accord, là, oui. dans mon idée, c'est que ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de notre planète. C'est le monde entier. Alors, des personnages fictifs, Disney, bien sûr, c'est génial pour les enfants et tout ça, mais pourquoi toucher? non, mais je trouve la De temps en temps, il n'y a façon. pas forcément Mickey, il n'y a pas forcément une princesse. Voilà. Je suis d'accord avec cet argument, mais quand je vois la manière dont ça a été incorporé, je trouve que c'est très bien fait. C'est pas, t'as pas Mickey qui est devant les Je autres suis pas poupées. sûre que Mary Blair serait très contente C'est du incorporé travail dedans. qu'elle a fait. Tu sais, c'est un peu comme les histoires des hôtels qui Elle a sont fait le thématisés. design, après ça a été changé par Il y a rapport des à gens qui font une création artistique et il y a des gens 10 ans ou 15 ans après, ils retouchent cette carte. Alors pour mieux, pourquoi pas, mais c'est toujours discutable. C'est comme les hôtels qu'on change, bien sûr pour le mieux, mais en même temps, la personne qui a créé l'hôtel, quand elle voit son travail qui est complètement anéanti, Oui. Pas bizarre. anéanti, mais tu sais que quand t'as... Non, mais tu sais le qu'après... créateur de l'attraction qui a disparu complètement, bon maintenant on est super content d'avoir Marvel, mais comment ça s'appelait ce film là? D'ailleurs je me souviens même plus. Armageddon. Armageddon. Le gars qui a créé l'attraction, ça a quand même les boules. Non, il le Enfin, sait. Là, les imaginaires, d'abord, ils sont plusieurs, ils le savent, ça, de toute façon, qu'à un moment, ça bouge. Et je sais pas... Et non- on sait que c'est toujours en mouvement, un parc, on le sait, Oui. un parc Disney. Mais bon, là, tu t'égares un Mais petit non, peu. mais moi j'aime l'histoire de ça, et pour moi l'histoire c'est notre histoire à nous, les humains. Il faut qu'on s'entende, il faut la paix, il faut arrêter de croire qu'on est les seuls à vivre des choses. Attention, t'es Voilà. pas dans l'inclusion. Mais non, mais je les humains, rigole. les Il y en a qui vont tomber. Une société de défense des personnages de cartoon. Ben non. Bah, c'est ça dans Roger Rabbit, hein. Il y a un problème de Non. discrimination sur les personnages de cartoon. Non, Donc, bon, voilà. Là, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. non. Sûrement, j'essaierai de te convaincre en montrant les images ou qu'on Bien sûr, ira là-bas. chérie. Oui, on va y aller. T'as aussi, tiens, t'as du merch que tu voulais montrer, des Oui, il y a choses plein qui de sont petites choses sorties qui là. sont sorties, on continue notre petit Donc vlog. on n'est pas que sur It's a Small World Non, aujourd'hui. on n'est pas que c'est souvent. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai pas fait en mode histoire et secret. Je voulais le faire comme ça, un peu Est-ce en que mode tu veux montrer un peu ce qu'on conversation. nous a donné très gentiment? Alors, d'abord, il nous a distribué ce petit fascicule. le petit livret, on nous l'a remis à l'entrée de l'attraction. Il y a aussi une carte qui est distribuée, mais il n'y en avait pas à ce moment-là. Donc, un livret débordant de joie pour tout le monde. C'est écrit en français et en anglais. C'est une belle pièce à collectionner. Voilà, La plus joyeuse des croisières. Donc, on vous explique un peu le concept. C'est en français et anglais, hein. Oui, puis avec les différentes langues. Alors près de 300 poupées audio animatroniques. Après, il y a un jeu, là. Tu vois, faut suivre. Hop. Ah, Ouais. Et après, il y a... vas-y, déplie. Pardon. On découvre un peu avec vous parce Voilà. qu'on l'a... Pousser la chansonnette. Voilà, donc il y a les paroles en français et en anglais. Du bonheur est sur les... J'aime bien les petites illustrations. Vas-y, retourne-le complètement. Hop. Ah, ben voilà, il y a d'autres activités. Alors après, c'est voilà. Observez les symboles. Alors oui, c'est pareil, regardez bien, les différents monuments cultes, emblématiques et iconiques du monde sont représentés, notamment sur la façade. Et là, tu vois, il y a Êtes-vous le meilleur guide, donc tu peux après avoir des petites explications en plus. Bien sûr, sous contrôle parental. Ouais, les gens n'ont plus besoin maintenant qu'ils ont eu la vidéo. Ils savent beaucoup de choses. Bonjour les fourmis. Alors, il y avait autre chose. Alors, je sais pas pour combien de temps ça sera par rapport à quand vous aurez vu la vidéo. C'était là ces jours-ci. Et là, on est le samedi... on est le samedi 6... 6, puisque le 8 mai, c'est lundi. Ouais. Samedi 6 mai, donc voilà, on est avec l'ouverture de It's a Small World. Il y avait une carte qui était remise à collectionner. Un grand merci à Véronique, c'est grâce à elle que nous Merci, l'avons eu Véronique. et toute sa petite famille. Je sais pas qui était amis, famille, je ne vais pas poser la Des gens question. charmants.
Donc voilà. Charmante jeune femme. Et donc nous on l'a pas eu, elle nous l'a donné. Donc Elle nous l'a merci donné. infiniment. Parce que le Ça cast nous a dit, en tous les cas, à la sortie, que malheureusement, ils étaient en Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? L'attraction emblématique de Fantasyland célèbre l'amitié et les enfants du monde entier avec une croisière aux quatre coins du globe remplie de joie et de rire. Voilà. Voilà. Voilà, elle vient rejoindre notre collection. Quoi? Il y a un Jean qui rit, il y a un Jean qui pleure. Du merch? Un peu de merch, entre autres. Avant de partir, on revient 2 petites secondes. On part pas, en J'ai fait, hein. honte de moi. Non, mais avant de poursuivre avec du merch et autres, j'ai complètement honte. J'ai zappé quelque chose que j'adorais, j'aimerais que ça revienne. C'était Celebrations. Au moment de Noël, il y avait une thématisation. On trouvait oui, le Père Noël, c'était décoré Noël Ah et oui. c'était des chants de Noël qu'on avait à l'intérieur. Donc j'espère qu'on va récupérer ça à Noël, qu'ils vont nous le remettre chaque année. J'y tiens énormément, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'entend derrière, oui, je sais, tout à l'heure j'ai formulé une critique à cause des tapis qui ne tournaient pas. Faites les tourner aussi. Mais remettez-nous aussi la thématisation de Noël. Tiens, ça revient, ça fait un quart d'heure qu'on est là. On enchaîne. On enchaîne. Du merch. T'as les oreilles avec un chapeau. On va voir ça. On va voir ça. On y va. On y va. Et bien sûr, cette entrée qu'on a qui est absolument incroyable, je trouve, avec ce globe, l'eau qui coule, l'océan et les poupées au-dessus, tous dans le même bateau. It's a small world after all, le monde est petit. Donc voilà, on est tous sur le même bateau, sur une planète qui est très très belle. Ce serait bien de ne pas l'oublier. Et les mâts qu'on a d'ailleurs autour avec les drapeaux comme ça reprend le schéma des expos universelles, notamment à cette époque-là. Vous avez les grands drapeaux avec les pays représentés qui étaient en haut de mâts absolument incroyables. Un petit clin d'œil à l'expo d'origine. Alors je viens d'apprendre que hier, les tapis tournaient. Donc je sais pas pourquoi ils tournaient pas aujourd'hui. Ça me rappelle la fumée avec ce Small World. It's a Small World. On l'avait fait l'ouverture avec Victor, grande rénovation, et il y a cet effet qui va être nouveau. Donc, on le fait, on a la fumée, l'explosion, génial. 1 heure plus tard, on repasse, il n'y avait plus. Et sur la journée, je crois que c'était pas revenu ou c'était revenu en fin d'après-midi. Ça, c'est vraiment quelque chose à régler. Donc, par contre, tous les autres effets fonctionnaient très très bien, notamment les piñatas qui descendent et qui montent. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis un petit moment. Pas un petit moment avant la fermeture d'1 an et demi, bien sûr. Donc voilà. Donc, on est à Discoveryland, comme vous pouvez voir derrière moi. Et j'attends, je vous ferai une vidéo histoire et secret, parce que là, c'est plus dans mon domaine, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Avec le Nautilus, qui doit rouvrir cet été. J'en avais parlé dans la Disney News. Donc, Discoveryland, parce que apparemment, il y a du merchandising Star Wars qu'il faut aller voir. T'as vu à l'entrée Star Traders, il y a quelque chose. Il y a un maquillage. Attendez, je vous filme un petit peu les maquillages qui sont proposés. Donc 16,99. Regardez. Voilà, ma bébé. Oh, il y a un bébé gros goût. Il est chouette celui bébé gros goût. J'aime bien, donc Parker. Ah non, ils sont très très beaux. Donc c'est bien. Face painting, maquillage. Voilà. Voilà, elle vous attend. Regardez, c'est très sympa en plus parce que c'est un petit coin un peu à l'ombre l'été. Lui, il me fait peur. Alors, nous n'avons pas été là cette semaine pour May the 4th, donc la journée Star Wars. Étant fan absolu, bien sûr, c'est très difficile, mais ça tombe en semaine. On n'a pas pu s'échapper du travail. On va commencer par un plaid. Je vais vous regarder le prix Oui. de ce plaid. Je n'ai pas de prix là. Peut-être nous avons un prix là. Attendez, je vous montre ça. On découvre en même temps que vous. Excusez un petit peu. Il est à 69 € ce plaid. 69 €. Et Chris, il y en avait un de déplié, vous avez pas. Attendez, je vous recule. Voilà. Il est très beau. Il est très très beau. Mais il est original, là, regarde le haut. Là, avec Bon, le thème général, c'est la cantina. Voilà. Il y a Han Solo, il y a Grido, il y a les musiciens. J'aime bien le design. Il est très très beau. Ça sympa. Ah, il est très très beau celui-là. J'aime beaucoup. Très chouette, hein. Et il est très épais, hein. Oui, je vois. Doublé, blanc. Il y a des petits pompons sur les côtés. Oui, mais même là, Ça donne un côté. Alors ça donne un côté un peu Touareg du désert. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la cantina, oui, c'est en plein désert. Voilà, très très beau. Ah, j'aime bien. Alors donc, je vous ai dit 69 €. Alors là, on a quand même un mug assez extraordinaire puisque ce mug a une forme de vase. On est bien d'accord. Mais c'est un mug. On reconnaît d'ailleurs Grido, Han Solo, les joueurs de... Oui, je sais, je chante très bien. Nous sommes sur 35 €.
35 euros, Tu monsieur. les vois, ce ne sont pas les têtes en mode totem, bien sûr, dans le film, mais avec des espèces de verres avec des pailles de cette taille. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, je vois, ils ont repris le concept du design en faisant un modèle totem. Totem, exactement. Le bol, j'aime beaucoup. Alors là, j'aime beaucoup. Alors là, on est sur un artiste qui nous a fait des assiettes, des bols, voire un saladier. On est carrément sur du saladier, là. On est bien d'accord. Le bol, ah non, c'est un bol. C'est un bol, 35 euros le bol. Alors que je vous montre qui est dessus. Alors, on va retrouver la même chose sur les assiettes. Voilà. Bonjour les copains. Salut Luc, ça va? Anne, voilà, toujours. Ce qu'on retrouve sur le plaid aussi. C'est très très chouette. Donc cet artiste, dont le nom est ici, voilà. Alors, c'est Jeff Granito. J'adore ce nom. Donc, créé par Jeff Granito. Et donc là, c'est le set D'assiettes. d'assiettes. Il y en a 4. Tu as le détail Mais derrière, alors, hein? oui, Voilà. voilà les designs, et c'est surtout la forme. La aussi. forme, ouais. Alors, est-ce qu'on nous explique quelque chose par rapport à ça? Graphique. Le graphiste Jeff Granito est né, a grandi dans le sud de la Californie. En 94, il a obtenu son blablabla. Depuis bientôt 16 ans, il aime travailler de son bureau à domicile. D'accord. C'est tout. Non, il n'y a rien de spécial par rapport à Non, la mais forme c'est des bien d'avoir choses. une fiche par rapport à l'artiste. C'est très très bien. Et il y a aussi un plat, voilà, avec qui réunit d'ailleurs tous les personnages qui sont représentés. Ce petit plat est à voilà, 35 euros aussi. Je le trouve très 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 beau. Ah, je suis très 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 fan. Nous avons, alors vous savez, pour mettre les verres sur la table, les coasters. Alors les coasters, ça reprend comme les assiettes, hein, c'est les mêmes designs. Toujours pareil, il y en a 4. Les coasters, ils sont à 35 euros, les coasters. Très sympa. Et il y a un t-shirt, mais bon, c'est un t-shirt enfant. Voilà. May the 4th. Dommage. J'aurais pu faire ce pour adultes. C'était pas gênant non plus. Vraiment, quand on est fan, j'aime bien ce design. Des fois, ils font des designs sur Star Wars où je suis pas très contente. 25 euros. Voilà. May the force be with you. Bombe de bain à 7 euros. Fais ta bombe avec gros goût. Gros goût pomme. T'attends. Ah là, il y a des petites choses aussi que j'avais pas vues. Oh, du baume pour lèvres. Oh, il est trop mignon ce baume. Qui c'est qui va acheter le baume pour lèvres qu'elle ne met jamais? 14 euros. Il est très très chouette. Ah, j'adore. J'adore. Alors bien sûr, The Mask. Hein, The Mask. Bon, ça on avait vu la dernière fois, me semble-t-il. 6 euros le masque. Qu'est-ce qu'on découvre? Ça, on l'avait vu. Il est à 40% soldé. Donc je vous invite à venir vous faire plaisir puisqu'il était à 15 à la base. Moins 40. Bon, voilà. Coucou. Ils sortent enfin ce très très beau chapeau qui avait été annoncé lors de Pass Annuel Showtime. 35 euros. On va regarder un petit peu les détails de plus près. Alors j'aime beaucoup qu'il y ait le petit bijou. J'avais dit j'aurais adoré qu'ils sortent les petits bijoux des 30e comme ça qu'on retrouve sur le chapeau de Mickey, qu'on retrouve chez Donald, on retrouve partout. Voilà, donc c'est un chapeau basique avec les oreilles noires, en une sorte de velours. Et voilà le chapeau de Mickey, la reproduction avec l'iridescence de ce chapeau qui est absolument très très beau. Hein. Alors moi je suis pas très chapeau avec des petits chapeaux. Je suis pas très oreille avec des petits chapeaux. J'avoue que c'est pour ça que j'ai pas acheté certaines collections des attractions qui étaient sorties régulièrement. Quand t'as des petits chapeaux, ça me convient pas des masses. Mais bon, celui-ci par contre est très très joli. Hein. Donc c'est la dernière vague de produits qui sort pour le 30e anniversaire. Donc 35 euros. Et nous sommes bien sûr à Floraz. Grand sacrifice, du coup, on se dit, faut faire le train pour vous montrer quand on passe dans It's a Small World. C'est se sacrifier de faire le train. Si. Alors, je sais pas si vous entendez bien, l'orgue joue. Ça annonce son arrivée. Hello, beautiful. Ça y est, on est au bord, comme ça on pourra bien filmer It's a Small World du train. Le prétexte pour faire le train, je suis fort, non?
For your safety, please stay seated. Keeping your hand in all seat no smoking. Là, on n'était pas revenus, à chaque fois on allait ailleurs, notamment toi tu focalises sur la Stark Factory. Stark Factory. Non mais maintenant c'est de nouveaux emballages, avant j'étais resté avec la boîte en carton moi. Mais là ça fait 2 semaines, j'ai un hot dog en tête, voilà. Ça c'est fait. J'adore. Alors en déduction, ça serait peut-être dû à l'emballage, je sais pas si... Mais c'est super bon, je suis déçu. Et puis dessus, avant, tout est en dessous. Ouais, c'est en dessous, alors qu'avant il y avait tous les crispy onions là. Ouais, moi je suis un peu déçu. Pourquoi ils changent ce qui est Ça, bon? on aurait été à la Stark Factory, on n'aurait pas été déçus. On les voit les pizzas avant de les manger. Je suis pas content d'avoir mon hot dog dans un endroit que j'adore. On a une vidéo qui est dédiée, allez chercher dans la clip. Ouais, mais à la Stark Factory, il y a des pizzas. J'avais envie d'un hot dog, le baseball. Mais il y a des pizzas à la Stark Factory. J'ai développé une théorie par rapport au Run Disney et je crains que c'est un peu notre faute s'il n'y en a plus. Je m'explique. Le dernier run, on a le 5 km de Steph. C'est la première fois qu'elle faisait une course. Le 5K, vous l'avez tous vu j'espère. L'émotion. Ils se sont dit, on pourra jamais atteindre une telle émotion. C'est pas possible. Moi, mon 10K avec Victor. Victor, c'est fini. On fera plus jamais un Run Disney ensemble. J'en suis quasi sûr. On fera avec Maïté ou comme ça. On sera pas ensemble. Ils se sont dit, c'est la dernière fois qu'il faisait son run à marquer père et fils. C'est, voilà, terminé. Bon, moi, le semi, après, j'étais en solo. J'avais fait un bon temps. Bref, tout ça combiné, ils se sont dit, on laisse tomber ici. On laisse tomber. Donc, et maintenant aux États-Unis, j'ai un peu peur d'en faire aux États-Unis qu'ils arrêtent après, je suis désolé. Mais voilà, et cette théorie, elle tient la route. Alors, une petite nouveauté dans le thé Alice. Il y a du thé Alice avec cette jolie, très jolie petite boîte que j'aime beaucoup. On va vous faire un petit détail de ce qu'il y a dedans en espérant que cette petite voilà, ne bouge plus parce que voilà, c'est rond, ça roule. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'on a dedans? Christophe, je te vois rire. Alors, cueillette gourmande, thé vert de Chine, arôme naturel de fraise, arôme naturel de pomme. Ensuite, on a un Earl Grey, Gourus, un rouge désir, c'est un thé noir d'Inde, un chai indien, un tropical et un agrume. Voilà. Donc c'est un mélange et de thé et d'infusion. Ce ne sont pas que des thés. Donc que vous sachiez, c'est le prix 20 €. Voilà. Dans cette superbe boutique que j'ai. Oh, t'as des bonbons là-bas. Alors c'est un thé bio, hein, je préfère préciser quand même. Et alors un petit truc que j'ai remarqué que je trouve très sympa quand vous allez pour vous prendre une petite sucrerie, c'est que le thé qui est proposé ici. Voilà, là vous avez un rooibos, ça qu'on dit, agrumes, un Earl Grey thé noir et un thé vert Casbah. Voilà, c'est très sympa. Bon, ce sont des thés aussi, vous voyez, la route des comptoirs, donc ça m'a l'air d'être des bons thés. Et là les boissons. Mais je me rappelle pas qu'il y avait les thés ici proposés. Je n'ai pas fait attention. Allez, un petit tour au studio. En plus, il y a quelque chose que j'ai envie de manger. J'en avais parlé, mais je n'avais pas mangé. Le studio, c'est pas loin. It's a small world after all. Alors, petite nouveauté merch, cette boutique qui était devenue maintenant Avengers Campus, qui était une petite succursale de l'Avengers Campus, est redevenue une boutique tout à fait lambda avec des produits Disney, mais pas forcément Avengers, des oreilles, des compagnons, des petites peluches, voilà. Donc, c'était juste pour vous le dire.
il n'y a plus la petite boutique Avengers Campus. On va au cinéma? Non, pas du tout. On va rechercher le nouveau merchandising qui est sorti pour la sortie du film Les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, c'est tout nouveau, tout beau. D'abord, une petite casquettasse. J'aime bien parler. Tu n'as pas vu le film, Christophe. Peut-être que tu n'as pas besoin de rire. Il est dégueu. 30 € ce petit chien. Magnifique, magnifique. C'est juste une peluche ou il fait des choses? Non? Non, mais il peut y avoir un système dedans où il parle, Non, je sais pas. non, Moi. mais ça c'est du simili-cuir, tu vois. Non, même pas. C'est Non, du non, tissu, c'est- mais ça fait... Oui? c'est glissant, c'est marrant. Et Toi, quand- t'as du caoutchouc, Tu veux un toutou? et chouette. Il est chouette. Déjà, tu avais craqué pour le croco de Loki. Là, nous avons C'est aussi pas le croco de Loki, c'est un avatar de Loki. avatar de Loki. Variant. 30 €. 30 €, nous avons notre ami Raccoon. Rocket Un variant. Raccoon. Mais pas un varan. Excusez-moi, il me perturbe là. Je peux rien faire toute seule, c'est pas possible. C'est dur, hein, Oh, j'ai dit quoi? dans le merch. Oui. C'est dur, hein, je vois, c'est très dur, hein. Ça, tout de suite, on est jugé, là. Un peu de culture. Oh non, surtout pas. Oh là là, attention, arrêtez. Je m'en vais. Mais tu te parles à toi tout seul ou pas? Ouais. Tiens, regarde, il y a un écran avec des dessins animés là. Ça, c'est à ta hauteur, je pense. Allez. Non, je pense d'encore encore avoir un crétin qui va dire comment tu parles à Steph, ça se fait pas parler comme ça à sa Mais femme. oui, c'est de l'humour, les enfants, on s'est pas mariés depuis 23 ans sinon. Hein, on réfléchit 2 minutes. Alors, 22 € la casquettasse, comme je disais. C'est beau, hein. Et là, nous avons le mug. Le mug qui est très beau et qui est au prix de 17 €. Oh là là, avec le dedans, il y a l'estampillage et tout. C'est super sympa. On regarde s'il y a des nouvelles choses, hein, d'autres, parce qu'il y a des t-shirts. Pourquoi t'étais un beau toutou? Mais oui que t'étais un beau toutou. Et oui, il y a de la nouveauté, messieurs, dames. Faut toujours se promener dans les boutiques. Un set de 2 torchonnes. J'adore torchonne. Je dis toujours le mot torchonne. Torchon, 15 €. Voilà. Voilà les modèles qui sont présentés. C'est très sympa. Ça, on connaissait ce sweat. 12 €. Alors, 12 €, je pense que c'est le prix de l'étiquette qui va sur le chouchou. Hein, on est bien d'accord que maintenant, je sais pas, il y a écrit l'histoire de la personne qui a créé le chouchou. Ouh, ça devient chaud maintenant. Hein. Alors, 2 chouchous, 12 €. Voilà. Très sympa. Bah, regardez, avec toutes les étiquettes, on voit pas les modèles. C'est fantastique. Donc, il y a celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Dans cette collection-là. Vous vous rappelez? Avec les couleurs qui est pop, pop, pop. Donc voilà, donc il y avait la version Cars, la version Reine des Neiges et la version Woody. Et maintenant, il y en a une nouvelle qui est pas là mais qui est sur l'écran, qui va réapparaître, je viens de la voir, c'est par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Coucou. Là voilà, la cassette galactique. Donc elles sont toutes à 6 €, donc celle-là c'est glace vanille, emballage chocolat blanc, billes aux 3 chocolats et noisettes caramélisées. Donc Steph, vous avez déjà présenté celle-là sur sa vidéo, voilà, mais je veux prendre la cassette galactique. Je me permets, je vous filme. Oui, allez-y, monsieur. Mélange magique. Shaker. Et voilà. Il y a de l'entraînement là. Chocolat blanc. Ensuite, c'est celui-là, bah, le 4e. Fais gaffe, il ressemble. En fait, du coup, tu mets la en dessous comme ça. Et là, du coup, il faut mettre au-dessus. Ensuite, bah, comme d'hab. Et la casse. En gros, là, c'est la cassette. Et c'est le blanc. Et voilà. Merci, monsieur. C'est chouette, regarde. La petite cassette, tout. Magnum. C'est vraiment sympa cette customisation. Et c'est fait devant nous, ça c'est ce que j'apprécie énormément. Attention, j'attaque. Parce qu'il fait très chaud en plus. Ah ouais, ça a bien durci, c'est bien. On se rappelle, Mini, le nœud. Donc, je refais pas la même chose là avec la glace.
Je vais prendre la cassette. Elle est bien collée. Ok, ça devrait aller. C'est bon. Le chocolat blanc n'est pas du vrai chocolat, mais c'est bon. Alors, pendant que Chris mange sa glace, nous avons obtenu ceci à l'Avengers Campus. Alors, c'est à demander aux cast members aux attractions, aux cast members qui sont devant les attractions. Vous demandez un petit peu à tout le monde. Les personnes qui sont qui font partie du nettoyage, les gens, tous les cast members que vous croisez, vous pouvez leur demander s'ils ont ces cartes. Donc, vous avez Groot, vous avez Cosmo et vous avez Rocket. Voilà. Eh ben, on a eu raison de venir au studio. Du merch sympa, les cartes, ma glace. Maintenant, c'est pas fini. On part à l'hôtel New York. Parce qu'il y a autre chose à voir là-bas aussi. Wow. Donc le petit arrêt au Lego Store, on en a pris 2. Et alors le bol intégral. Quand même, The Lucky Rabbit. On a Oswald. C'est pas fantastique ça? Yes. Qu'est-ce que j'ai comme chose avec Oswald maintenant? J'adore Oswald. C'est génial. Plus attends. Oh. Les plaques sont griffées pour les 100 ans. Donc voilà Oswald. Enfin, je vais mettre comme ça. Chouette. Très sympa. Il y en a une deuxième. Comme ça, on va pouvoir montrer tous les persos dispo. Bah écoute, aujourd'hui, on a eu quand même de la chance parce qu'on a eu les cartes qu'on voulait. On est passé quand même avec Voilà. The Small World assez rapidement. Ah, la queue à l'arrière, j'avais pas vu. Tous les persos dispo. Oh, j'adore Robin des Bois. Mais non, Si, c'est... au bas des bois. Mais attends, faut qu'on joue au loto, Didi. Tu viens de le dire. Non mais C'est fantastique. mon personnage, j'adore Robin des Bois. Mais c'est fou. Attends, Alors, si on fait d'avoir, je l'avais déjà dit ça, mais d'avoir son dessin animé qui correspond, enfin son Disney qui correspond à son année de naissance, Robin des Bois, c'est pour moi 1973. ouais. Excellent. Ah bah je suis super contente. Ah, il a une queue de rechange. Ah, c'est top ça. Et il y a plein de plumes aussi, t'as vu? Attends. Ouais, c'est le même modèle. Il y a une queue de rechange. D'accord. Et voilà. Et ben écoutez, je suis super contente moi en tous les cas. C'est les deux personnages que je voulais le plus dans cette collection. Ah super. Chouette, hein. T'as été un tout petit peu vite, tu peux le retourner? Ah très très chouette. Donc il y a une queue et deux plumes de rechange. Ouais. Super. Bah écoute, on a bien fait. Content? Bah oui, c'est génial. Ah, je vous avoue que là on est très chill devant l'hôtel New York où nous allons aller voir quelque chose de très sympa. Mais c'est vraiment la musique, les chaises, on est super zen. Attends, excuse-moi, tu me caches un petit peu Iron Man s'il te plaît, si tu peux te pousser un petit peu en arrière. Merci. Non, j'étais en train de voir les M'en fous, je vais jouer au fesses d'Iron Lego. Man. Salut. M'en fous, je vais jouer au Lego. Voilà, une expo consacrée aux gardiens de la galaxie. On a des concepts art, donc c'est lié au film. Ce sont d'authentiques pièces, bien sûr. Chaque fois, vous avez le nom de l'artiste.
Donc c'est pas que sur le dernier film, c'est sur l'ensemble. Oh, on a même des tenues. Donc ce sont des tenues utilisées dans le film, hein. Je précise bien, c'est pas des facsimilés, ce sont les vraies pièces d'origine. Qui va passer. Magnifique ce concept art. J'espère il y a une vitre pour les protéger, ce qui est normal. J'espère que vous voyez bien. Avec perso. Avec mon cousin, Drax. Et là, on a encore un costume. Pas Stéphane. Celui de Mantis. 2 jours, en fait, c'est un problème. C'est vraiment bien comme cet espace est vivant. On a vu les concepts pour Avengers Campus. Ça bouge tout le temps, que ça se fasse avec chaque film. Je trouve ça vraiment super. Toujours ce concept d'être un musée. On a commencé avec des poupées, on termine avec des super-héros. On vous a fait voyager, le parc, le studio, le village, l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. J'ai même cheveux que Thor. Oui, bah écoute, t'es bien placé, ouais. Il te manque le casque. Je vais m'acheter un. T'avais pas aimé les oreilles Non. des sorties, mais il te manque plus le casque en fait. Casse tranquille. Voilà, ben, on espère que ce vlog vous a plu. On espère que ce vlog vous a plu. Un petit voyage avec The Small World, Yes. un peu d'histoire, Memory Lane. Memory Lane. Très émouvant, c'est très émouvant et c'est vraiment très beau. Ça a été très bien restauré et vraiment faites-le avec plaisir, 10 fois, 50 fois, tant que vous voulez, la musique dans la tête, allez on y va. Une prochaine vidéo d'Upper Day. Oui, Dapper Day, prochaine vidéo, avec grand plaisir, on se retrouve bien habillés, on fait la fête, on espère qu'il fera beau. Alors je préviens, inutile de m'embêter, j'aurai une tenue que j'ai déjà eue. Je ne fais pas des frais spécifiques et j'ai pas 46 tenues. Voilà. Voilà, en tous les cas on vous aime très fort. On s'abonne tous vers le haut. Continuation. Bye bye.